Bonjour les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe d'un point de vue général pour la journée de demain, mardi 12 avril 2022. Mais on ira voir aussi le côté sentimental, on va aller voir un petit peu aussi un message avec mon oracle quand je te parle. Et puis bien sûr à la fin du tirage, et aujourd'hui on va faire comme ça, on va prendre les réponses angéliques. Voilà, on va varier un coup l'oracle des fées enchantées, un coup les réponses angéliques. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Hein? Bon, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Pour ceux qui se posent la question, moi c'est Suélène. Oui, Suélène, c'est mon vrai prénom. Pas d'ambiguïté. Je suis distributrice de bonheur et de joie et je suis là pour vous guider. Donc, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via mon site internet. Je vous poste le lien ci-dessous, voilà, ça s'affiche en haut et puis vous l'avez aussi en barre d'infos sous la vidéo. Bon, trêve de plaisanterie, si vous n'êtes pas encore abonné, hein, les amis, vous savez où ça se passe, n'hésitez pas. Petit carré en bas, le petit carré rouge là où il y a écrit YouTube en bas de votre écran. Vous vous abonnez, vous pouvez même activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. N'hésitez pas, ça encourage vraiment en tant que youtubeur, c'est vraiment un encouragement pour nous et ça fait vraiment plaisir. On est mieux référencé sur YouTube, donc voilà, n'hésitez pas. Allez, on y va avec l'oracle des licornes, l'énergie principale, c'est parti, on y va. La bienveillance, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. On aime bien, on aime bien. Donc demain, il va falloir faire preuve de bienveillance. Peut-être aussi, avec cette carte, c'est peut-être un appel à être, tu vois, gentil, à aller vers les autres. Peut-être que tu as des gens autour de toi qui ont besoin. Faut dire des mots d'amour, faut pas hésiter. Hein, l'amour, ça s'exprime et c'est super important. Et ça, c'est tous les jours qu'il faut le faire. Ça s'entretient, cette petite flamme de l'amour. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle des miroirs. Première carte qui saute. La naissance peut-être d'un amour, la naissance d'un projet. La naissance au sens propre comme peut-être un accouchement ou quelque chose comme ça. Là, on est quand même plus avec cette carte dans l'idée d'aller vers un nouveau chemin, de construire ses rêves, de construire son avenir. Tu vois, on est plus un petit peu là-dedans quand même. Hein. Allez, les examens, il y a de la réussite. Il y a de la réussite qui a pris du retard, mais néanmoins la réussite est là. On vous l'annonce avec cette carte des examens, quelque chose qui a été long, des projets qui se mettent en place, des choses nouvelles. On évolue, on grandit. Hein. Il y a vraiment cette idée de lâcher prise aussi avec la carte des enfants, les amis. On voit, voilà, il y a peut-être aussi ce petit côté. J'ai dû faire des choix, c'est peut-être, enfin faire des choix, c'est peut-être aussi ça le retard. C'est que il y a de la réussite. Mais tu vas devoir choisir une option. Il y a peut-être plusieurs propositions chanceuses qui viennent à toi sur ce mardi. Et du coup, tu prends du retard parce que tu ne sais pas laquelle choisir. Okay, mais en tout cas, cette carte des examens, clairement, elle te parle d'une réussite. Après un long moment d'attente, après quelque chose qui a été difficile, qui a été long et tout ça. Hein. D'accord ? Attends, j'allume la lumière. Ce sera plus facile. Bon, la naissance de projet, la naissance d'amour... L'éclosion, on va voir un petit peu ce qu'il en sort pour cette journée de ce mardi. On y va. Allez, l'enfermement. Ok, ça c'est un peu moins cool. Le boomerang. La joie, ça on aime mieux. On préfère la victoire, ça aussi on préfère. Et encore ses choix. Et puis la chance qui est là. Allez. C'est très simple, demain on a la naissance de la joie, on a vraiment un projet qui nous tient à cœur, un projet qui est victorieux, on va pouvoir pour moi sortir de l'enfermement. Je pense que tu as balancé un boomerang et qu'il est en train de revenir pour t'emmener vers des choix, des opportunités qui sont plus sympas pour toi. Et là cet enfermement, cette frustration, pour moi je la vois s'envoler, je la vois partir. J'ai la sensation que tu vois plus clair dans ce que tu veux mettre en place, que tu vois vraiment au-delà des choses, que tu sors vraiment de quelque chose qui était compliqué, de l'ombre pour aller vers la lumière. On sent vraiment qu'il y a une amélioration, que ça t'apporte énormément de joie, de douceur dans ta vie, des projets qui vont être concrets, tu vas plus être frustré en train d'attendre. Là, ça y est, le boomerang, tu l'as lancé, il revient. C'est peut-être ça la frustration, tu l'avais lancé, tu attendais que ça revienne. Et bien là, ça y est, la coquille, elle est en train de se casser pour s'ouvrir.
et aller vers la joie. Donc, tu vois, il y avait vraiment cette idée, putain, j'étais frustrée, je pouvais pas, j'osais pas, ou j'avais pas la possibilité de... Mais là, on voit que la victoire... D'accord, en plus, regarde, cette tête-là, elle est en train de regarder l'enfermement en disant, plus jamais tu m'auras. Moi, je suis en train de te dégommer, là, l'enfermement, et puis je me laisserai plus faire. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit d'être bienveillant envers vous-même et envers les autres, de distribuer de l'amour, d'honorer votre gentillesse, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de bien qui se met en place et pour vous, et peut-être que ça engendre des choses positives aussi pour les autres. Il y a peut-être de ça. Mais en tout cas, là, ouais, c'est une belle victoire sur quelque chose qui vous a longtemps frustré ou mis de côté. Tu vois, il y a ce sentiment-là, en fait. Allez, à la coupe avec les 77, le H et la bouche fermée. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on demande soit à un homme de se taire, de ne pas exprimer, de ne pas dire, de ne pas fêter les choses trop vite parce qu'il y a énormément de jalousie grâce aux opportunités qui se présentent. Ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une harmonie qui est un petit peu mise à mal à cause de la jalousie parce qu'il y a des opportunités qui s'amorcent dans ta vie. Ici, on te dit, attention, tu arrives à la fin d'un cycle, il y a une transformation, mais n'en dis pas plus. Parce que oui, les choses elles bougent, les choses elles avancent, ça y est, l'accouchement est là, tu es en train de faire bouger les choses, mais il pourrait y avoir vraiment des mauvaises personnes autour de toi. C'est peut-être ça aussi l'enfermement. Tu es en train de vivre une victoire, une joie, quelque chose de très positif dans ta vie, tu as certains choix à faire et en fait, tu es frustré parce qu'en fait, tu as le retour des gens mauvais qui sont là, oh là là, nanani, nanana. Bon, cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de méchanceté. À toi de rester bienveillant. Hein. C'est en tout cas l'énergie. Donc là, on te demande de vraiment rester bienveillant et bienveillante pour avancer. Allez, on y va avec la naissance, le temps d'arrêt. Et oui, parce qu'en fait, tu vas sortir de l'œuf, il faut le temps de comprendre ce qui se passe, il faut le temps de laisser derrière soi l'enfermement, cette frustration, ces gens qui sont mauvais aussi, parce que ici on peut me parler d'adultère, mais moi j'ai l'impression surtout tu laisses derrière toi quelque chose, tu prends le temps de pause et te dire cette nouvelle naissance, cette renaissance, qu'est-ce que j'en fais, comment j'avance, comment j'y vais, et bien tout simplement en laissant derrière soi cette frustration qui n'a pas lieu d'être. Je lâche prise sur ce qui doit se passer, pardon, excusez-moi, et là j'accueille les énergies de la lune, j'accueille les émotions, les sentiments qui viennent à moi. Et cette victoire que j'attendais depuis tellement longtemps, qui est ici, et qui m'est offerte comme un cadeau de la vie, comme quelque chose de bien, après avoir subi les tourments, les lamentations. Je sens qu'il y a beaucoup d'abondance, mais que ça crée beaucoup de conflits. Et je pense ici qu'il y a une belle lumière, il y a quelque chose qui était stressant, difficile, compliqué. Mais les conflits ici, qui sont liés par rapport à... Alors, cette carte, clairement, c'est l'abondance, c'est l'argent, hein, des conflits par rapport à l'argent, qui stressent, des choses qui sont un petit peu ambiguës. Tu vas faire la lumière là-dessus pour sortir du labyrinthe. Pour moi, c'est un petit peu ça. Je pense qu'il y a des choses qui se débloquent dans ta vie, des choses qui sont un petit peu plus sympas. Et il va falloir que tu fasses un peu le tri. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va prendre le Happy Tarot. On va aller voir un petit peu. On va prendre 3 cartes du Happy Tarot. Alors, attends. Du coup... Hop. Je fais des bêtises. Voilà. Allez, on y va. Avec le Happy Tarot. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai la sensation que tu sors d'une situation... qui est assez difficile. J'ai ce sentiment-là. Ouais. Alors, première carte qui sort, on a la carte de l'ermite. C'est l'idée de prendre du recul avant d'agir. L'ermite, il cherche à comprendre les choses, à regarder quel chemin serait le meilleur pour lui. Et il n'agit pas sur un coup de tête. L'ermite, il est vraiment en train de réfléchir, en train de regarder vers le passé aussi, parce qu'il va se servir de son expérience passée pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Et avec le 10 d'épée à côté, c'est une prise de conscience. Le 10 d'épée, c'est le lâcher prise, c'est on sort du rôle de victime. Le 10, on arrive à la fin d'un cycle. C'est pour ça qu'on réfléchit, parce que mentalement, on est à la fin d'un cycle.
On a pris tous les revers, toute la frustration, l'enfermement et tout ça. Et là, on en sort. Ça y est, on passe à autre chose. Il y a un nouveau chapitre qui se met en place. Et là, bah ouais, on a le roi de coupe. Donc là, il faut faire attention parce qu'en fait, comme toi, tu sors de cette frustration, attention parce qu'on avait quand même la jalousie, la méchanceté et tout ça. Et puis, tu vois, tous ces couteaux, c'est pas anodin qu'ils soient là. J'ai la sensation qu'en fait, toi, tu vas être dans la maîtrise de toi, dans la diplomatie. Donc, il y a aussi cette idée de bienveillance. Diplomatie et puis surtout, le roi de cœur, enfin, de coupe, c'est vraiment celui qui a la stabilité. Mais attention parce qu'il est aussi un tantinet très généreux. Et il pourrait être amené à faire vider l'ardoise sans se préoccuper du mal qui a été fait avec ce 10 d'épée. Tu vois, il y a cette sensation-là. Néanmoins, après, on a quand même une reine de bâton ici. On est dans la confiance. On est en train de bien gérer ses affaires. Encore une notion de choix, d'attente élevée. Attention à ne pas avoir des attentes trop élevées. Tu entreprends avec puissance, avec leadership, avec confiance, tu es inspiré pour aller de l'avant là sur ce mardi. J'ai la sensation que tu tempères un peu les choses. Il y a des nouveaux projets, l'idée d'avoir fait du bon travail et d'attendre de récolter le fruit de son travail. Mais pour moi, ce que je vois surtout sur ce mardi, c'est voilà, prends le temps, parce qu'on avait aussi cette pause ici, des nouveaux projets, mais prends le temps de les mettre en place avec cette ermite, parce que tu arrives à la fin d'un cycle qui a été difficile, à la fin d'un cycle qui a été compliqué, et maintenant tu vas pouvoir commencer à t'imposer, à gérer ta propre façon de faire. Tu deviens un leader, un pilier, pour pouvoir évoluer, grandir et avancer dans ta vie. Quand je te parle, quel est le message que nous devons recevoir des anges, des guides, d'un être cher? Oublie tes questions. Pourquoi tu te tracasses à savoir comment et pourquoi c'est arrivé? Laisse le passé au passé, car les choses ne changeront plus maintenant. Tout est comme cela devait être. Effectivement, tu es passé par des phases qui sont difficiles et c'est pour ça que tu prends un temps de pause, parce que émotionnellement, ça a été difficile, compliqué. Plusieurs émotions se sont liées là-dedans depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. Et là, on te dit d'oublier tes questions. Peu importe ce qui s'est passé, sers-toi de ton passé parce que c'est important, il ne faut pas l'oublier. Et c'est un pilier pour pouvoir avancer et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Néanmoins, avance, laisse ce passé derrière toi. Il ne faut plus que tu le considères comme de la peur, mais comme de l'amour. Et tout devait se passer comme ça pour que tu sois la personne que tu es aujourd'hui. On va aller voir un petit peu sur le point de vue sentimental, les amis, ce qui se passe du point de vue sentimental. Si vous désirez acquérir l'oracle Graine d'amour, il est en promotion en ce moment sur mon site internet. Je vous mets le lien juste là-haut. Allez, c'est parti au niveau sentimental. Alors, j'ai tout, hop. On y va au niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui se passe? On y va, c'est parti. Les amis, la sincérité, le destin, le burn-out, le célibataire, la découverte, les secrets, le lâcher-prise, le doute et les échanges. En dos de deck, attention protection, encore cette jalousie qui revient. Alors, pour les célibataires, ici, on est en train d'être dans une espèce d'introspection, d'apprendre à découvrir un peu l'autre. Peut-être aussi qu'on a appris des choses qui ne nous plaisaient pas. J'ai la sensation qu'on est en train de lâcher prise. On est en train de laisser la réflexion, les doutes aux oubliettes. On échange. Peut-être c'est des échanges qui sont secrets. D'accord? On est peut-être aussi dans ça. On se fait peut-être aider par une personne avec qui on échange en secret. Attention quand même à pas faire n'importe quoi. Prenez bien du recul parce que vous n'êtes pas forcément sur la bonne direction, surtout s'il s'agit d'un ex ou d'une ex. D'accord? Le pardon est essentiel. La transformation, la métamorphose, ok. Mais attention, si c'est quelqu'un de votre passé, à ne pas laisser une chance à quelqu'un qui ne le mérite pas. Pour les couples ici, on est en train de découvrir, on part à la conquête de l'autre. On a besoin d'échanger sur ce qu'on garde secret au fond de nous. On sent qu'il y a quelque chose peut-être pour un des deux partenaires qui est difficile. On dit qu'il y a une petite dépression, le fait de se faire aider. J'ai la sensation que peut-être un des deux partenaires se sent mis un peu de côté.
il va falloir échanger, pas laisser l'autre sur le carreau. Il faut aussi que l'autre se remette en question, qu'il y ait une introspection, qu'il y ait du lâcher prise. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doutes qui se sont mis. Est-ce que c'est la bonne chose pour moi ou pas? Avec cette carte du destin, ce qui doit arriver arrivera. On se pose énormément de questions, on a peut-être peur pour l'avenir, on a peur que l'autre nous cache des choses aussi peut-être. On est un petit peu dans ça. Et puis surtout, on a peur, attention, protégez-vous parce que certaines personnes ne sont pas fiables autour de vous et ne voient pas forcément d'un bon œil cette relation. Bien entendu, je vous rappelle que c'est général, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, donc pas de panique. Allez, on va aller tout de suite regarder avec les réponses angéliques la réponse à votre question. Pour ce faire, vous allez choisir soit l'oracle graine d'amour, soit l'oracle des miroirs. Tout simplement, vous faites pause si vous n'avez pas votre question. Nous allons tenter de répondre à une de vos questions. Choisissez bien une de ces deux cartes et nous allons tenter l'expérience de répondre à une de vos questions. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi graine d'amour et pour ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs. Les personnes qui ont choisi graine d'amour, la réponse à votre question, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Donc cesse tout ce qui pourrait être pensée limitante, etc. Parce que tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, tout se passera de la bonne façon. Pour ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs, la réponse à votre question, dans les prochaines semaines, laissez le temps faire, laissez les semaines passer, peut-être que vous êtes un petit peu trop pressé de voir les choses arriver. On vous dit que les prochaines semaines seront révélatrices pour savoir où vous en êtes par rapport à votre question. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, j'espère qu'il éclaire un petit peu vos lanternes. Bien entendu, je vous le répète encore une dernière fois, c'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi en direct. N'hésitez pas également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!